Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau coup d'œil du jour. Alors un coup d'œil du jour qui fait suite à l'allocution hier soir du chef de l'État et je vais essayer de vous proposer ici une petite analyse sans perdre de temps à revenir sur des propos que vous pourriez déjà avoir entendus par ailleurs. Alors je vais m'arrêter sur trois points. Le premier, c'est quand même sur la phrase qui est absolument insensée de M. Macron lorsqu'il dit que, à l'évidence, cette réforme des retraites n'est pas acceptée. On peut se demander comment les scribes qui sont derrière lui ont pu mettre et jeter ces mots sur le papier. On peut se demander comment lui a pu les prononcer. Car dire, comme il l'a fait, à l'évidence, cette réforme des retraites n'est pas acceptée, et faire exactement ce qu'il a fait, c'est-à-dire n'en tirer aucune conséquence, enchaîner dès la phrase suivante dans son discours sur le bilan qui est celui de son gouvernement depuis maintenant 6 ans. Autrement dit, disjoindre et assumer de disjoindre d'un côté des faits qu'il reconnaît, la réforme n'est pas acceptée, et des actes, les siens, qui sont donc sans rapport avec les faits, c'est une rupture majeure pour notre pays. Parce que si on tire la bobine, cela veut dire beaucoup plus. Cela veut dire que le chef de l'État assume de disjoindre désormais d'un côté la volonté populaire et de l'autre les tâches de représentation, la tâche législative et la tâche exécutive. Autrement dit, de disjoindre la volonté populaire derrière de ce qui est l'exercice du pouvoir. En faisant ça, M. Macron nous sort du cadre démocratique et républicain tel que nous le pratiquons depuis plus de 2 siècles désormais dans notre pays. La manière dont M. Macron l'a amené, la manière dont il a exprimé et dont il a verbalisé cette idée, en dit long soit sur la conception qui est la sienne du fait démocratique, soit sur le fait qu'il est aujourd'hui tellement aux abois qu'il n'a plus une vision de ce que doit être l'exercice du pouvoir. Peut-être d'ailleurs, est-ce un mélange un petit peu des deux. Voilà sur le premier aspect, à mon avis, qui me semble majeur dans le discours de M. Macron hier soir. Le deuxième, sans revenir sur le détail, les 3 points qu'il a plus ou moins mis sur la table et qui n'ont aucune matérialité, d'ailleurs il n'y avait aucune mesure concrète dans ce qu'il a dit. Le deuxième aspect, c'est un point qui, là encore, est important. C'est-à-dire que M. Macron se donne de nouvelles temporalités. Il demande une période d'apaisement de 100 jours. D'abord, on peut se demander au nom de quoi, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter que le peuple, qui est en colère aujourd'hui, et légitimement, lui donne une période d'apaisement, donc de mise en retrait du peuple lui-même, pendant 100 jours. Il y a une forme d'arrogance là-dedans à oser demander cela, ou alors, là encore, à ne plus être en prise avec ce qu'est la réalité concrète de notre pays. Et de la même manière, dans un même mouvement, il fixe une échéance au 14 juillet comme une clause de revoyure. Sauf que une clause de revoyure sur quoi? Que pourrait bien annoncer le 14 juillet M. Macron? La réforme qui n'est pas acceptée aujourd'hui ne le sera pas plus demain. Les 100 jours de répit qu'il a demandé, il sait très bien qu'il ne les aura pas non plus. Quelle est l'alternative au 14 juillet? Est-ce le remplacement de Mme Borne? On a bien compris que c'était ça l'objet, mais le remplacement de Mme Borne changera-t-il quoi que ce soit à ce qui a été proposé? À l'évidence, non. Est-ce la dissolution qui est en jeu? Vu la cote de popularité de M. Macron et le rejet de son camp dans l'opinion, il est peu probable qu'il aille jusqu'à prendre cette décision. Et de la même manière, on a bien compris que son mépris populaire fait qu'il ne consultera pas le peuple pour sortir notre pays de l'ornière et lui redonner un souffle démocratique. Donc M. Macron fixe lui-même des échéances dont il sait que la situation sera la même à ce moment-là que celle qu'elle est aujourd'hui. Et il est à parier que dans son esprit, il n'y aura pas non plus de conséquences à ce qui devra être fait à ce moment-là. Eh bien, rien n'aura bougé au 14 juillet. Eh bien, au 14 juillet, il refixera une échéance encore un petit peu plus lointaine. Cela en dit long, cette fois, sur le rapport au temps. Vous savez que M. Macron a toujours beaucoup insisté sur le fait d'être le maître des horloges et de maîtriser les agendas et calendriers politiques. J'avais déjà évoqué ici que dans cette réforme des retraites, il avait perdu la main sur l'agenda et sur les temporalités politiques, ce qui n'est pas rien. Eh bien, cette fois, on a la sensation, et peut-être même plus que la sensation, que le temps de M. Macron n'est pas précieux pour lui. Finalement, il a déjà acté que son deuxième quinquennat serait un échec et qu'il ne s'y passerait rien. Autrement dit, il acte de laisser filer le temps, alors que le temps
populaire. Le temps des gens, lui, est un temps précieux parce que c'est un temps de souffrance. Il y a aujourd'hui des situations qu'il faudrait résoudre au plus vite. Et donc là encore apparaît une disjonction entre la manière dont M. Macron appréhende le temps à venir et dont les gens ressentent l'urgence de changer et de résoudre les situations. Et à partir du moment où ces deux chronomètres, de ces deux horloges biologiques, l'horloge biologique interne de M. Macron qui est fixée sur son simple appareil personnel et sur la reproduction et la mainmise du pouvoir, et l'horloge biologique des gens qui, eux, sont confrontés à la gestion du quotidien, et bien à partir du moment où ces deux horloges ne sont plus du tout synchrones et deviennent même asynchrones, et bien à partir de ce moment-là, la rupture devient plus manifeste encore. Et puis enfin, le dernier point qui moi, m'a frappé, c'est que vous savez que j'ai toujours considéré que M. Macron était une forme de populisme. C'était le populisme du verbe à défaut d'être un populisme de l'être. Et à partir du moment où on parle de populisme, on sait qu'il faut aller chercher ce qu'est un signifiant vide, une idée, un mot que l'on va pouvoir remplir d'un concept pour forger une masse et une surface d'adhésion autour de soi. Ben, M. Macron, lui, en rompant avec ce populisme du verbe qui pouvait être le sien durant la campagne de 2017 par exemple, eh bien, en rompant avec le populisme du verbe, il a aussi rompu avec la recherche d'un signifiant vide pour devenir lui-même un insignifiant plein. Un insignifiant, c'est-à-dire qu'il ne signifie plus rien pour les gens. Les gens ne l'écoutent plus, ils ont été nombreux à se mettre devant la télé en se disant, tiens, et si jamais il se passait quelque chose. Et finalement, ils ont eu droit à quoi? À la même chose que ce à quoi ils ont eu droit lors du Covid, lors du mouvement des Gilets jaunes, avec les mêmes propositions, les mêmes propositions creuses, les mêmes idées extrêmement générales. Et donc, M. Macron devient lui-même insignifiant, et c'est pour ça que je disais dans mon introduction qu'on en arrivait à la parole de l'inutile qui est sa propre personne. D'une certaine idée, c'est la fin du macronisme aussi à laquelle nous assistons aujourd'hui. Le macronisme, avec son côté parfois subversif qui pouvait exister au début, cette capacité à essayer de se renouveler, de mettre des idées sur la table, eh bien nous avons constaté hier soir qu'il n'y a plus d'idées dans le macronisme. Il n'y a plus de substance vitale. Et pour reprendre et pour paraphraser d'une certaine manière M. Macron lorsqu'il parlait de l'OTAN, on peut dire aujourd'hui que M. Macron et le macronisme sont en état de mort politique cérébrale. C'est ça le constat que l'on doit faire après l'intervention de trop de M. Macron qui a eu lieu hier soir. Donc, si je résume, il y a cette rupture désormais assumée entre la volonté populaire et les tâches législatives et exécutives, et donc avec l'exercice du pouvoir. Il y a le fait que M. Macron n'est plus le maître des horloges et que finalement le temps de M. Macron va à l'encontre du temps populaire. Et enfin, le fait que le macronisme lui-même est devenu une coquille vide. Ça fait beaucoup pour un discours de 12 minutes 30. Nous étions nombreux à ne pas attendre grand-chose de cette prise de parole. D'une certaine manière, il y a eu moins encore que le peu à quoi nous nous attendions, mais il y a eu aussi beaucoup plus, car ça révèle la fin du macronisme. Allez, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour voir celui-ci continuer à se déliter en espérant que d'ici là, la force populaire aura réussi à recouvrer la main. À bientôt, salut!